Oui. Qui perd le plus gros ce soir? C'est Lyon ou c'est Brest? Je crois que c'est Brest. Dans la situation où était Brest, il y avait besoin quand même d'un catalyseur. Et je trouve que l'expulsion aurait pu être un bon catalyseur pour les Brestois pour pouvoir l'emporter dans ce match. Or, ils n'ont jamais eu le panache, 10 minutes, à tout casser, d'enflammer un peu la rencontre. On va dire 10 minutes, vous êtes d'accord avec à peu près, avec ça. Donc moi, j'ai pas vraiment compris la stratégie des Brestois, qui auraient pu à un moment donné appuyer le pied sur l'accélérateur. Mais quand j'ai entendu les propos de Bruno Grougy à la mi-temps, qui a expliqué que finalement ils allaient rester comme ça et qu'ils allaient pousser un petit peu le dernier quart d'heure, mais que donc l'idée, même à un joueur de plus, c'était plutôt de protéger le score plutôt que d'aller le chercher. Ça m'a un peu déçu, honnêtement. On a connu cette équipe brestoise. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la régalade de la saison dernière ou d'il y a 2 ans. Ils sont un peu plus dans le dur, mais on les a connus plus... Non, mais ils ont du cœur. Ouais, ils ont de la générosité. Plus orgueilleux, avec plus de panache. J'ai du mal vraiment à les reconnaître. Honnêtement, ils sont courageux quand même. Je trouve qu'avec les moyens du moment, avec la forme du moment, je trouve qu'ils sont admirables parce que ça ne peut pas être comme l'année passée. Depuis, ils ont fait des saisons extraordinaires et là, je trouve qu'ils sont admirables. Non, mais l'année passée, elle est passée, Johan. Je sais, mais je trouve qu'ils ont perdu des joueurs importants et je trouve qu'ils sont là quand même. Ils se battent. Il y a quand même Greff qui fait 2-3 miracles, le gardien de Lyon. Toi, ce soir, le match te plaît? Non. Mais je trouve que c'est beau de voir une équipe qui donne ce qu'elle peut malgré tout, même si c'est compliqué. Tu sens que c'est plus c'est. Non mais Yo sur le match, il y a quand même des occasions, il y a de l'envie. Non mais tu peux pas dire malgré tout, parce qu'il y a quand même une équipe à Brest. Ouais, mais un joueur qui comment il se bat, il se démène, il essaye, il tente, il fait. Non mais là-dessus, ok, d'accord, mais. Il faut... La Bolascaris, s'il marque là, comme il faut un miracle de Greff, comme il y a quand même des... On a fait le résumé, il y a eu 2 actions. Mais voilà. Est-ce que ce soir, Régis, quand on est dans cette situation, le carton rouge pour l'Olympique Lyonnais, quand même, il arrive très très tôt dans la rencontre. Il y a un moyen d'user un adversaire, je suppose, quand on est en supériorité numérique. Est-ce que selon vous, Brest n'y a pas cru en fait? Parce que moi je suis un peu d'accord avec Ludo, j'ai la sensation qu'ils se sont un peu empêchés d'y croire. La difficulté, quoi qu'on en pense, de jouer en supériorité numérique très très tôt. Et quand vous avez un schéma de jeu qui est souvent le même, relativement un jeu assez direct, souvent gagnant sur les deuxièmes ballons offensifs, et là vous jouez 2 lignes de 4 relativement assez basses, et là il faut beaucoup de joueurs dans les interlignes pour pouvoir toucher, beaucoup de justesse technique, et là c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus de jeux combinés. Difficulté d'attaquer les blocs bas. Les blocs bas, et ils ont insisté toujours un peu dans avec un Jorg devant, parce que c'est un point d'ancrage important, et ils n'ont pas réussi à détourner cette équipe de Lyon, qui a très bien défendu avec leurs 2 lignes, leurs 2 lignes de 4. Il y a eu très peu de frappes à distance. Oui. Il y a eu ces 2 occasions, ils auraient pu frapper quand vous jouez contre un bloc bas. Il faut essayer de tenter des frappes un petit peu plus lointaines. Mais Régis, t'étais pas surpris par la facilité avec laquelle les Lyonnais arrivaient à ressortir le ballon la deuxième, ça n'a pas été... Quand tu arrives à toucher tes milieux de terrain sur une ressortie de balle alors que tu es un de moins dans les 5,50, c'est que quelque part... Tu vois, peut-être le manque de coordination, peut-être ce qui est prévu sur les bases de pressing, sachant que Lyon, ils aiment bien faire ça. Parce que parfois... Crémon s'est fait la remarque qu'il y a des prises de risque qui étaient quand même incroyables de la part de Lyon. C'est vrai. Ils ont ressorti des ballons, c'est incroyable. Parfois, c'était vraiment limite. On a eu des frissons, quelques fois. Ah oui. Mais ils vous ont plu vos Lyonnais ce soir, Raymond? Non, mais dans ce qu'ils savent faire, oui, cette construction, repartir derrière, trouver des solutions, ils sont toujours intéressants. Les 5 premières minutes, je ne sais pas si Brest avait touché le ballon d'ailleurs. Avant, c'est eux qui se mettaient en situation. Ils avaient vraiment la maîtrise du jeu, comme ils l'ont assez souvent quand ils jouent. Et là, ils sont bien, mais pour moi, il manque de punch, il manque de vent, de quelque chose d'un peu plus fort. Cette Triano, c'est en vrai pour l'OL, je trouve que c'est un peu trop faible. Et en plus, quand ils n'ont plus le petit... Fofana. Qui leur donne la profondeur, qui leur permet, même si Moreira n'a pas été mal, mais dans un registre plus défensif, plus de travailleurs, Fofana leur amène la profondeur. Tu as revu un peu le match de Marseille contre le Sporting, un peu là. Avec 0 possibilité d'aller faire mal dans la profondeur. Non, mais là, tu n'as pas d'atout offensif de l'Olympique Lyonnais. En fait, il n'y en a aucun. Ça manque de vitesse, ça manque de Tolisso. C'est Tolisso qui joue derrière, au milieu, devant, à droite, à gauche. Il a été incroyable ce soir. Encore énorme ce soir. Il a été énorme. À défendre, à attaquer, il a fait la transition, il a orienté. Loin de moi l'idée d'être méchant, c'est pas du tout mon style, mais en vrai, à quel moment, ça c'est une vraie question que je vous pose, le carton rouge, donc c'est pour Hatteberg, qui était en situation d'échec incroyable à Rennes,
Je ne comprends pas ce recrutement. Si quelqu'un peut m'éclairer, comment on peut penser que c'est une bonne idée? Il était évidemment formidable avec l'Atalanta, mais ça fait des années où il a été ça a été un très bon joueur en demeurant. C'est ça. Et effectivement, alors après, rappelons-nous, comme Tolisso, il y a 2-3 ans, on pensait aussi qu'un joueur peut se régénérer. Bien sûr. Mais c'est vrai que dans l'absolu, quand tu vois la situation, tu sens que ces grandes années sont passées. Il a été un très grand joueur, vraiment, sur les côtés, il était tout le temps exceptionnel. Mais là, tu sens qu'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus, comment dire, cette niaque, il n'y a même plus. Et puis là, surtout, prendre encore un carton rouge. Il y a Abner contre totalement Paris mérité, on est d'accord. Il y a quelques jours. Là, ça veut dire qu'en fait, encore une fois, Lyon, je vois pas où est la panique, pourquoi tu fais ce mauvais geste. Et je trouve que c'est récurrent quand même. D'ailleurs, il n'y a pas que Lyon, à Marseille aussi. Il peut le partager, le carton rouge, avec Tessman. Parce que la passe que lui met Tessman, c'est il a donné un ballon pour que l'autre parte en profondeur. Et c'est le réflexe du défenseur. Il ne veut pas qu'il y aille parce qu'il sait qu'il va. Tout est ouvert. Hein. Et il fait la faute bêtement. Parce qu'il s'y tacle avec le mauvais pied, s'il tacle avec l'autre pied à la rigueur. Mais Tessman est aussi responsable sur ce coup-là. Ouais. Juste, si on revient sur la performance de Corentin Tolisso, vous avez commencé à l'amorcer. C'est vrai, Arnaud, que le registre de Coco Tolisso, bon, il joue beaucoup faux numéro 9, il marque pas mal de buts. Ça vous surprend, cette transformation dans le style de jeu de Corentin Tolisso? Le fait qu'il soit un peu partout? Non, qu'il soit à la fois finisseur, ça devienne un bon joueur de surface. Moi, je ne le voyais pas aussi haut. Non, c'est la dimension, je trouve, au-delà de qualité spécifique d'attaquant ponctuellement. C'est cette dimension, c'est vraiment la pièce maîtresse, l'homme à tout faire. Quand on le voit défendre, on le voit attaquer, récupérer des ballons. Moi, je l'ai vu jouer contre le Paris FC, il faisait des transversales. La qualité technique exceptionnelle. Exceptionnelle, de 40-50 mètres, quasiment des 2 pieds, en première période notamment. Donc c'est un joueur, en fait, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il semble avoir un bagage très très large. Et ce qui est nouveau un peu avec lui, c'était déjà le cas un peu la saison dernière, mais il a plus ces pépins, ou il a plus cette il est en pleine forme physique. On voit là, il est ressorti, et je pense qu'il avait quand même un petit bobo quand il demande à sortir. Alors, au Paris FC, ils disent qu'ils le sortent parce qu'il se plaignait d'une petite gêne. Je ne sais pas quelle est la réalité. Mais en tous les cas, voilà, c'est surtout qu'il est aujourd'hui libéré de gros soucis physiques et il donne, on en parlait avec Raymond en antenne, il donne sa pleine mesure, comme peut-être à Lyon à la fin de son premier transfert et ses premières années au Bayern. Au début du Bayern. Juste, il y a une stat assez incroyable sur Corentin Tolisso, sur les fautes subies. Paul Giffard en régie, si on peut afficher, c'est 5 fautes subies par Corentin Tolisso. Je crois que c'est son plus haut total. Voilà, de sa carrière. Donc ce soir, il a donné son corps à la science, comme on dit. Raymond, j'aime bien vous poser ce type de questions. Est-ce que pour vous, c'est une incompréhension qu'il ne soit pas en équipe de France, vu son niveau? Non, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question, c'est au sélectionneur. Donc, vous avez été sélectionneur. Vous avez été sélectionneur. Oui, mais en vrai, est-ce que selon vous, ils me disent qu'ils doivent jouer. Non, mais il a le niveau international pour vous? Là, il a le niveau, oui. Totalement. Là, il a retrouvé quelque chose. Quand on le voit dans ce match-là, on a l'impression qu'il est au-dessus des autres. Je ne sais pas le nombre de ballons qu'il a touchés. C'est impressionnant et il n'en perd pas beaucoup. Et dans les situations où il ressort de derrière, où il y a le pressing, il ne s'est jamais trompé. Hein. Soit il l'a remis au gardien, soit il l'a mis par-dessus, il a réussi à ressortir. Il a une vraie dimension. Il est au niveau de ce qu'il a été quand il était au top niveau. Ludo, pour vous, il doit être en équipe de France, Corentin Tolisso? Il peut se mêler à la bataille. Hein. Ouais. Moi, je pense que, c'est un poste où il y a honnêtement, beaucoup de monde, quand même. Et puis, quand tu vois son intelligence de jeu, on a beau dire ce qu'on veut, il est omniprésent à Lyon, mais la gestion des temps forts et des temps faibles, c'est-à-dire que ce soir, il subit 5 fautes. Ce pas des fautes, des fois, qui sont... mais il en fait... Il gagne du temps, à l'expérience, il arrive. Donc, en fait, c'est lui qui contrôle le rythme du match. Quand il sent qu'à un moment donné, il faut calmer le tempo parce que Brest monte un peu en puissance, boum, il reste au sol 2-3 minutes. Ça... Donc, il a non seulement retrouvé... son physique, parce que l'omniprésence, elle est quand même réelle. Il est impressionnant. Depuis un certain moment. Il a l'intelligence de jeu, et puis il a l'expérience, et il a un peu de vice aussi. Donc, il coche toutes les cases pour pouvoir... après, c'est de savoir jusqu'où on va avec lui. Il a un impact sur le match. Ouais. Il a un impact sur son équipe. Il a un impact sur ses coéquipiers, qui donnent de la confiance. Parce que tout ce qu'il fait techniquement, en fait, c'est juste. Il se trompe rarement. Il a un impact sur le match, sur le résultat, et il a un impact sur l'adversaire aussi. Parfois, quelquefois, ils ont essayé d'aller le presser. Il ne s'est jamais trompé. Ouais. Et on sent chez lui, Arnaud a parlé de dimension, il a vraiment une dimension qui dépasse le simple bon joueur. Ouais. Je trouve même dans son langage, il a une aura particulière.
Même je l'ai vu encourager, applaudir ses coéquipiers. Il a... c'est le boss. Ouais, et puis il le fait très très bien, il faut l'admettre. Et la liste des Bleus sera connue jeudi pour les matchs face à l'Azerbaïdjan et face à l'Islande. Donc, on rappelle que contrairement à la dernière liste, Aurélien Tchouaméni fera son retour. Il avait été notamment suspendu. Kamavinga est également revenu. Donc il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la rencontre entre Brest et l'Olympique Lyonnais, 0-0 dans ce match.